Bienvenue en Nouvelle-France. Au rendez-vous des coureurs des bois de Pointe-du-Lac, des passionnés d'histoire sortent des livres pour vivre le passé. Tous les métiers y sont représentés. Je suis un lieutenant de milice bourgeoise. Et parmi ceux-ci, le forgeron. On est en passage à Trois-Rivières. On est en train de se déplacer de Québec vers Ville-Marie. Déjà, lors des voyages de Jacques Cartier, il y avait déjà cette idée-là de regarder pour le fer, pour les mines. C'est ici, à Trois-Rivières, que les premières installations industrielles au Canada vont naître. Les forges du Saint-Maurice ont été fondées en 1730. Mais dès les années 1670, un homme aux 1000 projets va voir tout le potentiel de la région, Jean Talon. Il était le deuxième intendant de l'histoire de la colonie, mais le premier à se rendre sur place. C'est vraiment Jean Talon qui va être le premier à prendre des actions concrètes pour voir ce projet-là naître. Et il avait une vision pour développer l'économie de la Nouvelle-France. Il voulait mettre sur pied la première brasserie canadienne, stimuler la construction navale, mais aussi établir des forges dans la colonie. Jean Talon voulait l'autonomie de la colonie, ça passait par la production de fer. En plus du minerai de fer dans son sol, la région avait deux avantages, soit la puissance hydraulique de la rivière, mais aussi les arbres qui servaient de combustible pour les fourneaux. Ça prenait beaucoup de bois. Alors, toute la forêt mauricienne c'était un monopole des forges du Saint-Maurice, un monopole qui a duré une centaine d'années. Éventuellement, le projet va prendre forme et produire des milliers de tonnes de fonte servant à la fabrication d'une panoplie d'objets. Donc, des appareils de chauffage, les fameux poêles à bois des forges du Saint-Maurice, les socs de charrue, les outils, donc tout ce qu'on peut avoir besoin. Les forges vont être en opération pendant plus de 150 ans avant de fermer en 1883. Encore aujourd'hui, vous pouvez visiter le site dont l'accès est d'ailleurs gratuit tout l'été. Ici Félix Ouellette, Radio-Canada, Trois-Rivières.